Salut à tous, c'est William de Mise au Point. Appelle-moi Suzanne si ça te fait plaisir. Et aujourd'hui on va parler comme d'habitude d'un film. Et non, on ne va pas commencer cette chronique en discutant du fait que je vous ai mis une Antoine Daniel sur les 3 dernières années après seulement 4 vidéos. Donc on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film de 2003 qui a connu un franc succès aux États-Unis, un franc succès d'estime on va dire, et qui est très peu connu en France, mais qui a connu en fait une sorte de regain de popularité en 2017 grâce à un film connexe on va dire, qui discute de ce film et qui s'appelle The Disaster Artist, avec dans le rôle principal James Franco, donc qui parle du processus de production du film dont on va parler aujourd'hui. J'ai nommé The Room. Et après cette intro inutilement longue, tu te demandes sûrement pourquoi ce film est culte. Et bien ce film est culte pour plein de raisons que je vais évoquer plus tard, mais pour comprendre en fait il suffit de dire que ce film a été jugé comme l'un des pires films jamais réalisés, et il a été nommé le Citizen Kane des mauvais films. Donc c'est quand même un bon tacle à la gorge. Et pour comprendre, on va en fait commencer tout simplement par faire un petit résumé du film. Donc je préviens, ça va spoiler sévère, donc si vous voulez pas vous faire spoiler ce chef-d'œuvre du 7e art, je vous conseille tout simplement d'aller au timecode que je vais indiquer ici. Je vous donne 5 secondes. À 5 secondes pour certains et à dans quelques temps pour les autres. No, that's cool. Let's do this. Et c'est parti. Donc, l'avantage de ce film, c'est que le résumé peut tenir sur une feuille A5, donc la moitié d'une feuille A4. Johnny est un banquier qui habite à San Francisco, il vit la happy life avec sa meuf Lisa, ils vivent ensemble, il la demande en mariage, le mec est blindé, il a une belle baraque, blablabla. Lisa accepte la demande en mariage, sauf que, en fait, Johnny lui casse un peu les burnasses, et donc du coup, elle se dit, ah, par contre, il a un copain qui est plutôt beau gosse, qui s'appelle Mark. Oh, hi, Mark. Si, du don, j'allais plutôt draguer Mark. Donc en même temps qu'elle est en relation, donc elle est fiancée avec Johnny, elle décide donc d'aller ken copieusement son poteau, Mark, et donc de tromper son mari. L'histoire avance un petit peu, Johnny s'en doute, Lisa le cache, Lisa invente un mytho comme quoi elle est enceinte. Donc en fait il y a un tas de scènes étrangement chiantes, what the fuck, tout ça, qui nous amène au point de la surprise party. Pour l'anniversaire de Johnny, Lisa a fait une fête surprise tout simplement. Fête surprise qui se termine extrêmement bien, puisque du coup Johnny apprend officiellement que sa copine le trompe avec son meilleur pote. Ça l'énerve un peu en fait, que son meilleur pote culbute sa meuf de façon régulière. Et la soirée part un petit peu en couille. You gotta tear me apart, Lisa! Finalement, tout le monde se casse parce que les soirées ruinées, franchement, c'est chiant. Johnny se retrouve seul dans sa chambre, prend un pistolet, l'enfonce dans le fond de sa bouche, tire une balle. The end. Voilà, en gros. En gros, pour l'histoire, c'est ça. Et encore, là, il y a eu beaucoup de et donc, mais après, on a quelques trames un petit peu annexes. On va avoir le personnage de Denny, on sait pas si c'est un personnage qui a des problèmes mentaux, s'il est juste full fracasse, ou si c'est une personne normale, parce que ça dépend des scènes. Il y a des moments où il est chelou, il y a des moments où il est normal, c'est un délire. Donc Denny par exemple en fait doit de la thune à un mec qui ressemble grave à un dilos qui s'appelle Chris R. Au final, Mark et Johnny se pointent, aident Denny, l'enfant spécial. Chris R finit en tôle, on n'entendra plus jamais parler de Chris R qui est là pour donc un total de 3 minutes 30 dans tout le film. Donc voilà, donc c'est vraiment des petites trames comme ça. Denny, on sait pas ce qu'il fout là, franchement, visiblement il a pas de maison, il a pas de famille, il rentre et il sort tout le temps, et il a un nombre de scènes cringe. Oh là là, mais un nombre incroyable. Nice to see you, Danny. I'm going to take a nap. Can I go upstairs too? C'est vraiment malaisant. Après on va avoir le personnage de Claudette, personnage très important. Donc vous vous rappelez quand je vous ai dit pourquoi elle le quitte pas? Eh ben c'est parce que Claudette, qui est la mère de Lisa, lui explique ses doutes quant au fait qu'elle ait envie de se marier avec Johnny, et Claudette, elle répond, écoute, ouais, c'est vrai Marc, il est beau gosse, c'est vrai t'aimes pas trop Johnny, mais Johnny, il a grave de la thune. Donc on est vraiment sur des bonnes valeurs, des bonnes valeurs d'amour, vraiment. Et puis après on a 4-5 autres personnages qui servent à rien, donc en gros on a un casting de 9 personnes, on en a 3 qui sont plus ou moins importants, 2 qui sont pas très importants, et tout le reste ils servent à rien. Voilà pour le résumé du film. Maintenant on va passer du coup vraiment à aller un petit peu plus profondément dans le film, c'est parti. Et du coup je vais essayer de répondre aux 2 questions qui te brûlent les lèvres, à savoir
pourquoi ce film est culte et pourquoi il est mauvais. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais en fait je pense qu'on peut résumer la réponse en 3 mots. La réponse, elle est scénariste sur le film. Elle est coproducteur, producteur d'ailleurs, réalisateur. Donc la réponse en 3 mots s'appelle Tommy fucking Wiseau. Mais pas que, puisque en fait on se retrouve avec un certain nombre de trucs très très mauvais. La lumière est dégueulasse, le cadrage est un petit peu pété, le scénario est pourri, le jeu d'acteur est vraiment à chier. Il y a rien à sauver dans ce film, mais vraiment rien quoi. Mais alors, pourquoi ce film est-il si culte alors qu'il est si mauvais? Bon, vous n'êtes pas sans connaître les gens qui sont fans de nanars, entre autres, mais par exemple moi je suis pas un immense fan de nanars, et pour moi ce film est culte aussi. Au tout début je vous ai dit qu'il était nommé le Citizen Kane des mauvais films. Donc déjà pour comprendre un petit peu cette référence, il faut connaître Citizen Kane. Pour ceux qui connaissent pas Citizen Kane est un film de 1941, réalisé, coécrit, coproduit et avec pour acteur principal Orson Welles. C'est-à-dire que le mec Orson Welles, il a 4 rôles dans ce film, donc vous voyez un petit peu la similitude entre Tommy Wiseau d'un côté et Orson Welles dans l'autre. Sauf que du coup, Citizen Kane est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps par une communauté de cinéastes. Alors que de l'autre côté, The Room est considéré comme le pire film de tous les temps par une communauté de cinéastes. Ils sont à l'exact opposé. On va utiliser en fait The Room dans une salle de classe sur le cinéma pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire en cinéma, alors qu'on va plutôt utiliser Citizen Kane pour expliquer ce qu'il faut faire en cinéma. Donc vraiment en fait on est sur deux opposés, mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Citizen Kane en 1941 a fait un énorme flop au cinéma. Et vous vous en doutez bien, The Room a fait un énorme flop au cinéma. Mais les deux films sont devenus iconiques avec le temps. Ils ont reçu un succès d'estime bien plus tard. Avec Citizen Kane, je crois que c'est en 1954 qu'il y a eu un petit relan au niveau de la culture, en fait, de ce que les gens aimaient. Pour The Room, c'est arrivé quelques années plus tard, grâce au cinéma bis. Donc oui, vous vous en doutez, The Room a fait un énorme flop au box-office. Il y a plein de trucs qui vont s'expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo, je vais y revenir. Mais il faut savoir que pour un budget estimé, les chiffres sont confidentiels, de 6 millions de dollars, The Room en a rapporté le premier week-end de son exploitation 1800. Je sais pas si vous vous rappelez de la dernière vidéo que j'ai faite il y a 3 ans, où je parlais en fait des retours sur investissement de The Project Blair Witch et de Paranormal Activity. Alors on est avec l'exact opposé quoi, c'est-à-dire que le mec a investi 6 millions. 6 millions c'est quand même pas un petit budget pour un film quoi. Il y a des films avec bien moins de budget, donc par exemple les deux que je viens de citer avant qui font des entrées de fou. Et 6 millions c'est vraiment pas un petit budget quoi. Et il a fait le pire flop de tous les temps, et il est resté seulement 2 semaines au cinéma, et encore ça je vais y revenir plus tard, mais c'est aussi un autre délire, c'est complètement barjot. Et vous vous demandez sûrement pourquoi le film est sorti en salle en premier lieu. Pourquoi en fait c'est pas devenu un direct to DVD, ou pire un direct to VOD que seul Amazon Prime pourrait genre mettre dans son catalogue. Ouais je tire à balles réelles ouais. Et ben en fait la réponse c'est toujours la même, Tommy fucking Wiseau. Et c'est qui Tommy fucking Wiseau? Et alors en fait, c'est ça qui est incroyable. Tout ce qu'on sait de Tommy Wiseau, c'est que c'est un être vivant et qu'il est blindé de thunes. En gros, on connaît son nom, le fait qu'il soit vivant et qu'il soit blindé de thunes. Incroyable. Tout ce qu'on sait aussi par rapport à ce film, c'est que en gros, il est devenu super poteau avec l'acteur qui joue Mark. Ils se sont rencontrés à San Francisco, ils ont fait copain-copain, ils suivaient un cours de théâtre et ils ont décidé ensemble de partir à Los Angeles pour tenter leur chance en tant qu'acteur parce que c'était leur rêve. Flop sur flop sur flop, au bout d'un moment, Tommy Wiseau a décidé de faire son film. Et ça a donné The Room. Et donc, vu que Tommy Wiseau, il est full blindé de thunes, c'est lui qui a financé tout le film. Quand je parle de tout le film, c'est-à-dire qu'il a acheté le matos, alors que normalement à Hollywood ça se fait plutôt de louer le matériel, engager les acteurs, payer les équipes, payer pour 2 décors, en plateau je veux dire. Il a foutu un max de thunes, mais toute sa poche, parce que Tommy Wiseau est blindé de thunes, et c'est l'un des rares trucs qu'on sait. On ne connaît pas son âge, on ne sait pas d'où il sort, on sait même que Tommy Wiseau n'est pas son vrai nom. On sait rien de ce gars, c'est juste le flou total autour de lui, et puis voilà. Et tout à l'heure je parlais des 2 semaines qu'il a passé en cinéma, et en fait c'est parce que Tommy Wiseau croyait tellement à son film qu'il a payé pour l'exploitation pendant 2 semaines dans plusieurs cinémas pour que le film soit éligible aux Academy Awards. En fait, le mec croyait tellement à son film. Nous, on sait que c'est le film le plus mauvais de tous les temps, mais lui, il le savait pas. Il y croyait tellement qu'il s'est dit, putain, ça passe pour les Academy Awards, quoi. Enfin, c'est incroyable. Le mec doutait pas. Et finalement, c'est un groupe d'étudiants en cinéma qui, en fait, après avoir vu pas mal de critiques négatives sur le film, se sont dit, tiens, j'aimerais bien aller voir ce film. I hope you like pain. Sont allés le voir et en fait en ont fait une genre de pub autour d'eux justement en tant que pire film de tous les temps. En ont parlé beaucoup et du coup avec le bouche à oreille, il a gagné en popularité auprès de la frange du cinéma bis. Et grâce à la visibilité donnée par ce petit groupe d'étudiants, le film devient un midnight movie. Un midnight movie, c'est quoi ?
Donc dans les années 50, on crée ce qu'on appelle les Midnight Movies, plutôt popularisés dans les années 70. C'est des films à petit budget, souvent qui passent pas par les circuits traditionnels. On leur donne en fait l'occasion de pouvoir être projetés en salle dans des séances qui sont après minuit, enfin tard la nuit, les Midnight Movies, Midnight Minuit, tout ça. Et donc en fait, The Room devient l'un de ceux-là et gagne en popularité grâce au fait qu'il soit un Midnight Movie. Encore aujourd'hui, le film est beaucoup diffusé en tant que Midnight Movie, il y a des séances assez fréquentes qui se passent aux États-Unis. Et il est estimé, alors je dis bien estimé parce qu'encore une fois les chiffres sont cachés vu que Tommy Wiseau les garde pour lui, que le film pourrait potentiellement rapporter jusqu'à 500 000 $ par an. Donc pour un film en fait qui a fait un énorme flop à sa sortie, c'est quand même pas mal puisque maintenant quasiment 17 ans après, le film continue à générer du revenu. Et probablement sur la durée, et ben en fait il a fait peut-être plus que certains films à gros budget qui ont fonctionné. Et donc ça a pris une telle ampleur aux USA que c'est vraiment rentré dans la pop culture. Ça a fini en mème, figurines, t-shirts, pièces de théâtre, en musique lo-fi. Oh, hi, Mark. Oh, hey, Johnny, what's up? What's new with you? Oh, I'm just sitting up here thinking, you know? I got a question for you. Yeah. You think girls like to cheat like guys do? What makes you say that? I don't know. Et probablement d'un tas de trucs dont je suis même pas au courant en fait, et je trouve ça vraiment incroyable. Et de façon plus sérieuse, il y a beaucoup de projets qui ont documenté la création de ce film. Il y a eu des podcasts, il y a eu un documentaire qui s'appelle A Room Full of Spoons, qui est sorti en 2016, documentaire canadien, qui du coup après à peine quelques jours de diffusion s'est retrouvé interdit parce que Tommy Wiseau a porté plainte pour des questions de droit d'auteur. Là ça fait 4 ans du coup qu'ils étaient en bataille judiciaire, et finalement la justice a tranché en faveur du documentaire, donc il va pouvoir bientôt ressortir, qu'on va pouvoir enfin voir pour la grande majorité des gens qui n'avaient pas pu le voir. Mais également la sortie d'un bouquin écrit par Greg Sestero, qui donc joue Mark dans le film et qui est aussi un très bon ami de Tommy Wiseau, qui documente totalement en fait la production du film et qui a été adapté en 2017 par James Franco, qui est réalisateur et acteur principal du film, et qui s'appelle The Disaster Artist. Et je vais vous en parler. Et là, c'est le moment de mettre carte sur table. Parce qu'en fait, si aujourd'hui je vous parle de The Room, c'est parce que j'ai passé les 3 dernières années à slacker et à ne pas regarder The Disaster Artist, et que je l'ai enfin vu. Et qu'en fait, il donne une toute autre lumière sur le film. C'est incroyable. Ça donne un tout nouvel angle de vue qu'on n'avait pas avant. The Disaster Artist, c'est un film incroyable qui mêle fiction et réalité, en fait, qui montre vraiment toute l'histoire de pourquoi ils en sont arrivés là. Et d'ailleurs, Tommy Wiseau et Greg Sestero ont aidé en fait à écrire le film, puisque déjà à la base c'est une adaptation du bouquin de Greg Sestero. Mais en plus, Tommy Wiseau a dit qu'il avait jugé 99,9% du film fidèle à la réalité. Les 0,1% restants, c'est la première scène du film où il juge que la lumière était pas bonne. Et la production pense que c'est parce qu'il a regardé le film en gardant ses lunettes de soleil. Je vais pas faire tout le topo du film, mais en gros, il nous donne donc ce fameux nouvel angle et nous montre surtout des choses qu'on ne peut pas voir à la base. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai vu The Room, j'ai vu le générique d'intro et je me suis dit, ok, le gars, il a full grosse tête, il est super imbu de sa personne, mégalo à donf. Et en fait, pas du tout. Quand on regarde The Disaster Artist, on se rend juste compte que Tommy Wiseau, il est juste pas sur la même planète en fait. Il vit pas avec nous, il est dans une autre dimension. On se rend aussi compte qu'en fait, Tommy Wiseau, il a une vraie peur de l'abandon et de la trahison, et c'est en fait ce qu'il a essayé de dire dans son film, très mal puisque c'est un mauvais mélodrame, mais c'est ce qu'il a essayé de dire. Et au final, il croyait à fond à ce film, puisque du coup c'était vraiment très personnel pour lui, et qu'en plus il avait mis un max de thunes. La première fois que j'ai regardé The Room, c'était en 2013, c'était après avoir regardé une vidéo de Karim Debache qui s'appelait sans titre _01.mp4 sur Dailymotion, je m'en rappelle, et c'était avec un pote et des bières. On a fait comme tout le monde quand on a regardé le film la première fois, on s'est juste marré, on a passé un petit moment de malaise, et puis après en fait on s'est dit putain mais c'est une énorme farce quoi, et on s'est juste marré tout le long. What a story, Mark. The Disaster Artist, il met vraiment une nouvelle lumière sur la création de ce film, sur comment il a été fait, et je conseille à toute personne qui voudrait voir le pire film de tous les temps, donc The Room, de suivre directement par The Disaster Artist, qui est un film
incroyable et vraiment qui explique un max de trucs qu'on connaissait pas. Et je voudrais finir par dire que pour prouver qu'en fait Tommy Wiseau c'est pas un mec qui a vraiment grave la grosse tête, c'est qu'en fait il va souvent aux diffusions Midnight Movie de son film pour discuter avec les fans de nanar et en fait avoir un petit peu leur avis et puis échanger avec eux en fait. Il a certes plusieurs fois essayé de faire croire qu'à la base c'était l'intention de son film de faire rire, que c'était une sorte de comédie noire, mais en fait personne n'y croit, mais finalement il le prend quand même plutôt pas mal. Et avant de passer au review, je voudrais conclure sur une phrase que mon pote Fabien, avec qui j'ai regardé le film The Room la première fois, m'a dit en parlant de ce film. Ce film prouve quand même que le vide n'empêche pas la propagation du son. Scientifiquement, on est au point. Je pense que tout est dit. Et je finis donc avec les reviews, concept que je viens de nonchalamment voler à 2 heures de perdu comme un gros sac. 2 heures de perdu, podcast cinéma que je conseille fortement à vous tous qui êtes là parce que vous aimez le cinéma. Si vous avez grave envie de vous marrer, franchement c'est hyper intéressant. Donc je vais vous donner les notes. Le film est noté 3,7 sur 10 sur IMDb, 2 sur 5 sur Allociné et 25% sur Rotten Tomatoes, qui est quand même vachement bas. Et donc pour ce faire, je vais vous lire 2 commentaires 0 étoiles et 2 commentaires 5 étoiles pour que vous voyez un petit peu quels sont les avis de la partie de la population qui a adoré ce film et qui a détesté ce film, sachant que sur The Room, évidemment, il y a un twist. Tellement nul que ça en devient un chef-d'œuvre, un classique. Des cuillères dans les cadres, des répliques complètement what the fuck, un scénario qui pique et un Tommy Wiseau en roue libre. J'ai hésité à mettre 5 étoiles, mais ça ne collerait pas. En fait, il lui faudrait les 2 notes. Un film à voir au moins une fois pour comprendre le phénomène. Le jeu d'acteur terrible fait penser au film porno. Pourtant, même le sexe est pourri dans cette abomination. Ce film est tellement mauvais qu'on en rit aux éclats. Quel film incroyable. Incroyablement nanardesque bien sûr. Sûrement le nanar le plus connu, c'est incontournable. Honnêtement, le film est un peu chiant, mais vaut son pesant d'or pour les scènes absolument cultes qu'il propose, et bien entendu le foirage total qu'est ce chef-d'œuvre inversé. Hâte de voir leur prochaine production, qui sort bientôt, et cette fois Wiseau a pris des cours de comédie. Enfin, je crois. Bonjour. Ce film, il est ce qu'il est, mais il a été bouclé. J'ai adoré. Rien que trouver un public pour ce nanar mérite le respect. J'ai réalisé 2 films à Turin il y a 30 ans, le second était un beat dramatique. C'est la force de caractère du réalisateur qui m'a manqué. Wiseau, à ce niveau, il a survolé Hollywood. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté pendant autant de temps, je sais que ça fait une éternité que vous n'avez pas sorti de vidéo. J'ai bien envie de vous dire abonnez-vous, faites-le, mettez une petite cloche. Je sais pas, je pense pas vous refaire une Antoine Daniel dans l'année. J'ai très envie de me remettre aux vidéos YouTube, montrer votre soutien. La dernière fois, ça m'avait quand même fait grave plaisir de voir autant de commentaires assez sympathiques. Alors je sais, le décor a changé, il est vachement à chier, le son est différent, la caméra a changé. Mais bon, je vais essayer d'améliorer ça un petit peu au fur et à mesure du temps, si les retours sont plutôt positifs. En tout cas, merci à tous d'être là, et puis à bientôt, peut-être, je sais pas. Ciao. Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye.